Bonjour et bienvenue sur le podcast Rencontres en terre atypique. Je suis Virginie Cotel et j'accompagne les personnes atypiques au potentiel hypersensible à mieux se comprendre et créer une vie qui leur ressemble. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Valentina. Quel est le lien entre le haut potentiel intellectuel et la haute sensibilité? C'est une question qui me revient souvent. Encore la semaine dernière, lors de mon passage sur Europe 1 sur la libre antenne, ouais, je pose ça là, même si, j'aurais pu vous en parler un peu plus. En tout cas, si vous voulez aller, réécouter le replay, il est disponible sur le site d'Europe 1. Donc la question revient souvent, sur quel est le lien entre cette, hypersensibilité ou haute sensibilité et le haut potentiel intellectuel? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que si on est haut potentiel intellectuel, on est forcément hypersensible et inversement, si on est hypersensible, on est forcément haut potentiel intellectuel? Alors, certes, ce qui est en commun, c'est que ce sont 2 particularités cognitives, mais elles sont différentes. Si on prend le temps de revenir vers la définition du haut potentiel intellectuel, la définition la plus admise, c'est des personnes qui sont, d'un QI au-dessus de 130. Quand on parle d'hypersensibilité, par contre, ce sont des personnes dont le système nerveux a un seuil d'activation qui est plus bas, ce qui engendre 2 grandes caractéristiques. D'une part, l'hyperesthésie, donc là, ce sont les sens, qui sont, comment dire? Heu, plus plus facilement activés. Donc ça donne, par exemple, des particularités comme, une moins bonne tolérance du bruit ambiant, des difficultés quand il y a des lumières vives, avoir des sensibilités au toucher, donc ça peut être les étiquettes qui grattent, ne pas supporter les coutures de chaussettes. Voilà. Et d'autre part, c'est une hyper-émotivité, donc des émotions qui sont vécues de façon beaucoup plus intense que la moyenne des gens et qui peuvent être du coup difficiles à vivre, difficiles à appréhender quand on est hypersensible. Donc comme ça, sur le papier, entre haut potentiel intellectuel et hypersensible, on ne voit pas trop le rapport. Mais c'est quand on s'arrête sur leur façon d'être au monde qu'on voit des grandes caractéristiques communes, notamment des valeurs morales très fortes, une façon de vivre, assez intense dans leurs émotions et un besoin de se sentir utile et de contribuer au monde. Donc là, on voit bien, les points communs. Ça va être des gens qui vont plutôt être du genre, un peu idéalistes et qui veulent, voilà, qui peuvent être un peu dans le côté bisounours, surtout si on cumule haut potentiel intellectuel et hypersensibilité, ce qui existe, et qui vont, voilà, avoir envie de changer le monde. Là où il y a une différence, c'est que les hauts potentiels intellectuels ont un besoin de sens dans tout ce qu'ils font. Dans le choix de leur travail, dans, là où ils habitent, dans la façon dont ils constituent leur famille. Est-ce qu'il y a un sens à avoir des enfants ou pas? Et ce besoin de sens, cette recherche de sens, elle va être avec une intensité, mais vraiment beaucoup plus forte que dans n'importe quelle autre population que j'ai pu, rencontrer. Donc il y a des points communs, mais la différence est une différence d'intensité. En tout cas, c'est là où j'en arrive, notamment, parce que, c'est ce que j'ai pu constater lors des différents tests de douance que j'ai pu faire. Alors bien sûr, là, je mets de côté l'aspect intellectuel, parce qu'effectivement, les hauts potentiels, ils ont aussi cette caractéristique. Ce sont des personnes qui pensent vite, qui ont cette capacité à avoir une vision globale des choses. Et donc on peut effectivement, avoir cette caractéristique-là qui est saillante, entre un hypersensible et un haut potentiel, mais parfois ce n'est pas si saillant et encore il y a genre aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une personne qui se reconnaît, pas du tout dans le haut potentiel parce qu'il s'est toujours, il a toujours eu la sensation d'être moyen dans tout ce qu'il fait et pour autant, voilà, un test VICE 4 prouve bien qu'il a un QI supérieur à la moyenne. Donc voilà pour les points communs et les différences entre haute sensibilité et haut potentiel intellectuel. Et puis si on finit sur des points factuels,
les personnes hypersensibles, ce serait 20 à 25 de la population française, quand les personnes à haut potentiel intellectuel ne représentent que 2,5 %. Donc il y a quand même beaucoup moins de haut potentiel intellectuel que d'hypersensibles. Pour autant, on peut cumuler haut potentiel intellectuel et hypersensibilité, mais ça veut aussi dire que si on est hypersensible, on n'est pas systématiquement au potentiel intellectuel. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question.